Denis Manché a fait son entrée au tribunal dans un silence pesant. Vieil homme, pâle, fluet, en fauteuil roulant, il n'a plus rien de l'homme fort, manipulateur, que certains collègues qualifieront même de gourou. Pendant des années, il gardera une emprise forte sur sa famille. Au procès, ses enfants sont là. Betty, sa seconde fille, sanglote à l'écart. Elle-même a été violée pendant plusieurs années par ce père incestueux. Betty, effectivement, a redouté de se retrouver face à son père, puisque ça lui rappelle tout ce qu'elle a pu vivre, le désastre qui va être évoqué à cette audience de la cour d'assises de l'Eure. Et c'est un moment difficile pour elle. Mais il ne s'agit pas de refaire le procès de ces viols déjà jugés aux assises de l'Oise et de la Somme. Le président l'a bien rappelé. Il s'agit de juger Denis Manché pour l'assassinat de sa fille Virginie, avec qui il vivait en couple avec leur enfant commun. Un mois avant le drame, elle va fuir leur domicile avec son garçon de 12 ans. Il la retrouve le 7 octobre 2014 et la tue, elle et le garagiste qui l'hébergeait, de plusieurs coups de pistolet. Les parties civiles espèrent qu'il pourra expliquer ce geste malgré les difficultés techniques pour communiquer avec lui. Il a son abécédaire et puis on a quelques manières aussi de communiquer entre nous. Bon, évidemment, c'est limité, hein, c'est pas une conversation à bâton rompu, facile, simple, fluide. Plutôt amorphe, Denis Manché est parfois secoué de pleurs, un comportement qui ne reflète pas ses sentiments, mais lié seulement à ses problèmes neurologiques. Difficile donc de percevoir ses réactions en dehors de ses réponses, lentement, très lentement tapées sur sa tablette.